Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des jeux Super Famicom, plus spécifiquement des jeux qui viennent après Street Fighter 2. J'ai parlé la semaine dernière des jeux que j'avais eu la chance d'avoir testé parce que mon pote venait de ramener la Super Famicom de Paris, donc la première salve de jeux Super Famicom comme les Super Mario World, Contra, Castlevania, donc tous ces grands jeux. Final Fantasy 4. Et là, on va parler des jeux qui viennent après donc Street Fighter 2. Donc, il était sorti sur Super Famicom en premier. Il est sorti aussi sur la PC Engine, là, comme on peut le voir. Mais ça, c'était quand même réservé aux fans de l'import. Mais Street Fighter 2 sur Super Famicom, puis après sur Super Nintendo, ça reste vraiment le jeu emblématique de cette console du début des années 90, puisqu'il est sorti en 1992. J'en profite pour montrer aussi ces magnifiques petites figurines là, avec les têtes de défaite. Donc sur Super Famicom, des énormes jeux. On va aller voir ça tout de suite. Donc j'ai fait plusieurs zones aussi. Notamment celle-ci que j'avais montrée dans une vidéo consacrée à la Mega Drive. Donc il y avait donc la partie Mega Drive qui faisait une opposition avec la partie donc Super Famicom qui est ici. On va regarder un petit peu ces artworks en détail. Alors, partons du haut. Alors, qu'avons-nous ici? Des jeux dont les artworks des boîtes sont vraiment exceptionnels. Quand on met les jeux comme ça en avant, bon, le but c'est quand même d'avoir une sélection de ce qu'il y a de plus beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des jeux un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir en version japonaise, comme Outer World, qui est l'équivalent de Another World en version européenne. Du Barcode Battler, qui utilisait cette technologie de scan de code barre. Ça, c'est une Super Famicom Mini. C'est juste pour le style, pour que ça puisse illustrer le fait qu'on est sur la partie Super Famicom, comme j'avais fait pour la partie Mega Drive ici. Donc voilà, des magnifiques jeux. Qu'est-ce que je vois de notable? Un petit Star Wars. Pas rare. C'est pas un jeu rare, mais le artwork japonais est quand même très très beau. Les PC Kid, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur Super Famicom, puisque ça reste un des jeux emblématiques de la PC Engine. C'est ce artwork aussi là de Zoku qui est quand même vraiment sublime. Des jeux un petit peu plus bizarres ici. Street Fighter, parce que quand même si on a l'habitude de les voir, ils sont pas très rares. Street Fighter 2 n'est pas rare, le Turbo non plus, Super Street Fighter 2 non plus. Par contre, le Street Fighter 02 sur Super Famicom, lui, il devient assez rare maintenant, puisqu'il est sorti sur la fin de la console, et la plupart des gens l'avaient acheté plutôt sur des consoles 32 bits comme la Saturn. Euh, Petit RPG, les Final Fight aussi, là quand même les artworks sont très très beaux. Final Fight Tough, qui est peut-être le plus rare avec Final Fight Guy ici, parce qu'il était vendu avec un petit CD. Continue, bon, il y a un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'il y a de notable aussi là? Ouais, Prince of Persia, j'adore ce artwork. Il est vraiment trop beau. Hop, là, on descend. R-Type aussi, qui était génial. Le R-Type 3, il est vraiment très très bon en plus. Des RPG, donc voilà, pour cette partie, j'avais fait plusieurs corners pour présenter les jeux Super Famicom. Donc ça, c'est le corner où on voit les jeux en facing. Après, il y a aussi donc cette partie que l'on peut voir en bas. On va regarder ça, mais avant ça, on va regarder deux petits corners un peu plus spécifiques. Donc, là on se trouve dans le corner de Final Fantasy et Dragon Quest. Ça tombe bien puisque justement, ce sont des jeux qui se sont illustrés sur la Super Famicom. Alors on va commencer par les Dragon Quest. Donc on peut voir en haut les versions Famicom, le 1, 2, 3, 4 en Famicom, et les 4 jeux sortis sur la Super Famicom.
dont les remakes du 1 et du 2, et du 3 même. Donc là, la boîte bleue, c'est le 1 plus le 2, et là, c'est le 3 de la Famicom. Et ici, les deux nouveaux épisodes qui étaient sortis, le 4 et le 5, qui étaient donc les deux épisodes inédits pour la Super Famicom. Après, si on regarde bien ici, il y a un petit corner des jeux Enix. Puisque avant la fusion de Square Enix, Enix et Squaresoft étaient deux concurrents, et surtout sur le domaine du RPG, les meilleurs éditeurs qui proposaient des jeux d'aventure et des jeux de rôle. Donc il y a de très très bons jeux. Je vais peut-être en montrer un qui n'est pas très connu. Je crois que c'est celui-ci, me semble-t-il. Voilà ça. Je crois avoir regardé dernièrement. Il me semble qu'il est devenu rare maintenant, celui-ci. En plus, la boîte est vraiment immaculée. On voit aussi Soul Blazer juste derrière là. Je le montrerai tout à l'heure en version américaine. Et évidemment Star Ocean qui était à l'époque considéré comme un des plus beaux RPG. Des graphismes, il était incroyable. Et maintenant, on est là face à son concurrent au concurrent principal de Enix, c'est-à-dire Squaresoft. Donc une petite sélection de jeux, une série qui a été culte au Japon, les Romancing Saga. On n'a pas connu ça chez nous, mais ça a très très bien marché au Japon. Pareil pour Treasure Hunter. Donc ça a très bien marché au Japon. Myth Lagoon, Front Mission aussi qui a marché, qui est une série qui a continué sur la PlayStation après. Et puis là maintenant bien sûr on attaque les jeux mythiques, Mystic Quest, les Final Fantasy. Alors ça c'est une compile du 1 et du 2 de la Famicom. Chrono Trigger, on peut en parler pendant des heures. Square a commencé sur Famicom. On voit le Final Fantasy 1, 2 et 3 de la Famicom. Et après, ils ont enchaîné sur Super Famicom avec des jeux, alors là, totalement légendaires. Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, que beaucoup considèrent comme le meilleur RPG de l'ère 16 bits. Je pense qu'on peut le dire avec Chrono Trigger. Chrono Trigger qui a un petit côté action quand même, action RPG. Là, Final Fantasy VI, on est sur vraiment du gros RPG avec des graphismes incroyables. D'ailleurs, si on revient sur le 4, ça fait partie des jeux que j'avais joué, que mon pote avait ramené de Paris au tout début de la Super Famicom. À la sortie de Street Fighter 2, il m'avait vendu la console. J'avais jamais pu finir Final Fantasy 4 en japonais parce qu'il était trop dur, sans rien comprendre. Le 5, il n'y avait pas vraiment d'update graphique entre le 4 et le 5. C'était quasiment la même chose graphiquement. Par contre, entre le 5 et le 6, alors là, il y avait une différence totalement folle. Les graphismes, c'était la perfection en 2D de l'époque. Bon, les musiques, j'en parle même pas, parce que c'est tous les jeux Square sortis sur Super Famicom ont des bandes de son légendaires. 4, 5, 6 Chrono Trigger et évidemment aussi cette saga, les Secrets of Mana, Seiken Densetsu au Japon. Donc d'ailleurs dont le premier épisode était sorti sur Game Boy, ici on le voit là. Et le 2 et le 3. Alors le 2 pour moi c'est parmi les jeux légendaires que je classerais peut-être dans mon top 10 des meilleurs jeux, parce que c'était avant tout un jeu jouable à 2, un jeu d'aventure action, quasiment un RPG, on peut l'appeler RPG même, jouable à 2, ce que j'avais jamais vu à l'époque. Et c'était vraiment grandiose de pouvoir jouer avec un pote. Moi je l'ai fini, j'ai eu la chance de le faire en entier avec mon pote, le même qui m'avait vendu la Super Famicom d'ailleurs à l'époque. Le 3, j'y ai très peu joué parce qu'il était sorti qu'en version japonaise. Mais graphiquement, le 3, c'était incroyable. Vraiment, là, les graphismes,
Ça donnait vraiment trop envie, on pouvait toujours y jouer à deux. Mais bon, c'est sorti un peu sur la fin et moi j'étais déjà passé à autre chose. Donc j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de le faire. Mais très très bon jeu. Donc bon voilà, on peut parler des heures hein, des jeux Square parce que c'est vrai qu'ils ont fait un nombre de chefs-d'œuvre sur la Super Famicom qui est totalement hallucinant. Donc voilà pour la saga des Final Fantasy versus Dragon Quest. On va passer maintenant à un autre corner. Il y a un petit peu de Super Famicom dans la boutique Ultima. Allons voir ça. Bon, c'était pas évidemment la spécialité de cette boutique. Mais on avait quand même un petit peu, à l'époque, un petit peu de jeux Super Famicom. Alors moins, mais j'ai quand même acheté celui-là dans cette boutique. Le DBZ3. Super boîte d'ailleurs. Voilà, donc là il y a un petit corner Dragon Ball. Regroupe un petit peu tous les jeux de la saga. Il y a les Famicom ici. Bien sûr le Game Boy Advance, le mythique, qui est absolument génial. Les versions Super Famicom, alors pour moi le plus mythique de toute cette série, ça restera celui-ci. Le 2. J'avais vraiment adoré, même s'il a plein de défauts, qu'il était au final, c'était pas un très bon jeu de combat, mais à l'époque quand il est sorti, c'était quand même vraiment pas mal. Donc ça c'était vraiment cool. Tiens, au passage quelques petites cartes bien sympas d'un ami qui se reconnaîtra. Alors là il y a un gros morceau un gros corner de jeux Super Famicom. Alors il y a un peu de tout. Ici les jeux que j'ai mis sur la tranche, ce ne sont pas les jeux les plus difficiles à trouver, ni les plus rares. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur la tranche et dans la partie basse, parce que ça ne sert à rien de les mettre en avant. Enfin, ça ne sert à rien. Les boîtes sont magnifiques quand même. Petite précision d'ailleurs, tous les jeux que j'ai dans cette collection, ils sont là pour une des trois raisons suivantes. Soit j'y ai joué à l'époque et c'est un jeu que j'ai voulu garder. Donc j'ai un souvenir au niveau de ce jeu. Soit la boîte est magnifique, soit il est rare, ou alors les trois raisons en même temps. Donc là ici c'est plutôt des jeux qui ont des belles boîtes, plus que des jeux rares. Alors après il y a quand même des trucs sympas comme la série des Tetris, il y a pas mal de séries aussi, la Bomberman, les Ranma 1,5. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ici il y en a d'autres d'ailleurs, hein. Il y a d'autres jeux. Alors ceux-là ce sont vraiment les moins rares. Mais pour autant, hein, on peut trouver de très belles boîtes quand même. Hein. Même si j'en prends n'importe laquelle, elles vont être belles. Hein. Voilà. Pourtant ça ce sont vraiment pas des grands jeux. Mais c'est quand même très très sympa ces boîtes. Elles sont presque toutes belles. Alors on a quoi d'autre? On a du Valis ici par exemple. Du Tactics Ogre. Là, on attaque des trucs un petit peu plus rares avec C2. Ah ouais, ça c'est déjà un petit peu plus rare. Donc ça, c'est très beau d'ailleurs. Voilà, ça, les jeux complètement barrés là de UFO. Ça aussi commence à être un petit peu rare parce que ce sont des jeux promotionnels qu'on ne pouvait pas acheter dans le commerce. Là, il y a encore là, il y a du bon, ouais, ici un petit peu en bas. Ok pour ça c'est cool aussi, tiens. Voilà, c'est à l'envers. Ok, alors après, là on attaque quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Tiens, on a un petit peu de Super Nintendo ici. Bon, pas grand chose de fracassant. Mais quand même quelques petits trucs sympas. C'est vraiment les grands classiques. Secret of Mana, Super Metroid, bon vraiment, ça c'est quand même sympa aussi d'avoir les trois. C'est quand même assez joli. Voilà, ah là, il y a un bon truc aussi là. Un petit Turtle in Time. Un des jeux mythiques de la Super Nintendo, Super Famicom, peu importe. C'est du très très bon. Alors Castlevania 4. Alors là, bon, la boîte est divine. Mais je n'ai pas du tout aimé ce jeu. Alors je sais que je vais me faire tailler en disant ça. Ouais, c'est le meilleur jeu
de la Super Nintendo, de la Super Famicom. Alors pas du tout pour moi. Je n'aime pas du tout la palette de couleurs. C'est un reproche que je peux faire d'ailleurs à beaucoup de jeux Konami sur la Super Famicom. Il y a pas mal de jeux sur lesquels j'ai pas accroché à leur côté graphique trop flashy, à mon goût en tout cas. Mais ça n'empêche pas que c'était un très bon jeu, mais c'est pas vraiment mon goût. Par contre, celui-ci là, ça c'était carrément mon goût. Mystical Ninja, Gambare Goemon en japonais. Alors ça, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Mais j'en ai parlé, on en a parlé déjà la dernière fois. Ça, je crois que c'est une petite rareté. Tiens, maintenant. Je pense que celui-ci, il doit être rare maintenant. Version européenne. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... je vais juste ranger ça parce que si, en me levant, je marche sur les boîtes et que j'écrase les boîtes, je vais avoir quand même du mal à m'en remettre. Voilà, donc un petit peu encore d'autres jeux en version européenne avec les grands classiques Street Fighter. Là, on a un petit peu de jeux américains, donc on voit bien que le design des boîtes est différent. Hein. Les boîtes américaines, elles ont quasiment toute la tranche noire. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Ah si, on a quand même un truc très très bon là. Enfin, s'il est là, ça c'est rare. Ça, c'est une rareté maintenant. Les autres, je sais pas trop, je pense pas qu'ils soient, non, un coup d'œil comme ça là. Non, tiens, j'en profite pour montrer ça quand même. Ce jeu qui était, il était bien converti sur la Super Famicom. Il y avait l'effet de 3D était bien rendu grâce au Super FX. Ah, c'était une bonne conversion, même s'il n'était pas plein écran. C'était pas mal. Ah ben tiens, je tombe sur ça. Alors ça c'était vraiment génial. Là, une des meilleures bandes son de la Super Nintendo d'ailleurs aussi. Très très bon jeu. Une alternance de phases vue de dessus et vue de profil. Alors là, on attaque des choses intéressantes sur Super Famicom. On revient sur les versions japonaises. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Bon, des boîtes comme celle-là déjà. Ça, c'est quand même aussi du bel artwork, du bel ouvrage. Ça, c'est très très bon ça. Ce sont donc, alors c'est marqué dessus ici, en haut, ce sont des sample ROM, donc c'est-à-dire des jeux démos. Après, on a connu ça sur la PlayStation avec les Black Discs, ce genre de choses, mais ça existait aussi en cartouche. On voit même la date de sortie, le 3/11. Donc les plus grands magasins de jeux vidéo au Japon recevaient ces ROM. Donc c'est une cartouche. Là, je crois qu'il n'y a pas de notice dans celle-ci. Il y a juste un petit livret explicatif. Et ils mettaient le jeu en démo dans les boutiques pour donner envie aux gens de l'acheter. Bon, je pense que pour Chrono Trigger, il n'y avait pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts pour donner envie aux gens de l'acheter. Parce que quand on voyait les photos dans les magazines et les tests, on se rendait bien compte que là, on avait un chef-d'œuvre. Donc il y avait aussi en sample ROM comme ça, on avait donc Seiken Densetsu 3. Voilà. Et Romancing Saga 3. Donc vraiment 3 gros succès au Japon. Romancing Saga un peu moins, mais ça reste quand même une série culte au Japon. Après, là c'est intéressant aussi. Un petit rayon spécial Capcom. Alors ce que j'adore, c'est quand il y a une unité au niveau des boîtes. Ce qui est le cas avec Capcom. On voit bien qu'il y a quand même un peu la même gimmick avec ces couleurs différentes, mais il y a quand même une unité. C'est quand même très très beau. Alors on a bien sûr des classiques comme les Breath of Fire. Et puis il y a aussi les adaptations de jeux Disney qui deviennent bien rares maintenant aussi, de nos jours. Donc, il y a ça. Bon, il y a le Aladdin. Il était bien, mais tout le monde sait que la meilleure version est la version Mega Drive. Mais il était quand même cool. Bon, les classiques de Beat'em Up, Beat'em All de la Super Nintendo. Ça devient une petite rareté là maintenant. Ça, c'est bon. Ça, c'est du très très bon. En plus, le jeu était vraiment génial. Super musique, très beau graphisme.
petit peu difficile, je ne l'ai jamais fini moi celui-ci. Les Mickey, qui étaient très bons aussi. Alors vraiment j'ai adoré ces Mickey, même si j'avais préféré Castle of Illusion. Celui-là, surtout le premier, j'avais vraiment adoré. Là, on pouvait se transformer, enfin on pouvait enfiler des costumes qui apportaient des caractéristiques. Ah, petit aparté sur celui-ci aussi quand même. Alors déjà, bon, le artwork, là il est fatal. On peut pas faire mieux à mon avis sur Super Famicom en termes de graphisme du artwork. Tout est divin, il y a tout, même le logo est sublime. Et le jeu, bon, le jeu il est parfait. Plus grosse innovation de ce jeu, à mon sens, c'était le fait de pouvoir faire des doubles sauts qui apportait au gameplay, qui apportait vraiment quelque chose de génial au gameplay. Alors après l'étagère donc des jeux Capcom, une étagère de jeux Konami. Alors Konami, pour moi, c'est un éditeur qui a fait du bon, mais comme j'en parlais un petit peu pour Castlevania, il y a beaucoup de jeux, j'accrochais pas trop au graphisme. Même si on peut considérer que ce sont de beaux graphismes, c'était pas à mon goût. Bon, après il y a quand même ce jeu. Alors moi j'avais surtout aimé y jouer en arcade. J'ai pas joué énormément, mais j'avais joué quand même un petit peu, notamment aux États-Unis, donc j'ai quand même un très bon souvenir de ce jeu. Ça c'était cool. Ça c'est rare aussi un petit peu maintenant. Dracula XX. Paraît qu'il est bien. J'ai même jamais joué puisque je n'avais pas aimé celui-ci. Voilà, bon, tant pis, on les orange, voilà. Axelé, alors là, on a vu la version américaine ou européenne tout à l'heure. Voici la version japonaise avec un artwork. On peut dire qu'il donne envie. Et toute la série des Goemon. Alors moi, je n'ai fait que le premier. Parce que j'ai trouvé les autres épisodes. La boîte, elle est canon. J'ai trouvé les autres épisodes un peu redondants, pas toujours un peu la même chose. Je sais pas, il y avait l'effet de surprise était un peu passé. Et puis la bande son du 1 est certainement la meilleure de toute la série. Après, on attaque là les jeux rares. Là, on commence sur du rare. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là, on peut passer un peu de temps. Regardez ça. Alors là, ça c'est magnifique aussi. Makendo. Je ne sais plus le titre exact d'ailleurs. J'ai jamais joué à ce jeu, mais je sais qu'il est rare. Celui-ci aussi, les adaptations de jeux européens en version japonaise en règle générale sont rares. Donc celui-ci l'est aussi en version japonaise. Ça c'est un grand classique aussi des collectionneurs ou des joueurs qui aiment la Super Famicom. Un jeu très connu, un jeu d'action qui est... Voilà, les artworks aussi sont sublimes. Alors là, ça c'est... je pense que le artwork parle par lui-même. Donc c'est un jeu rare. Day of the Idea. Donc on voit quand même que c'est complètement barré. J'y ai jamais joué, mais bon, ça a l'air fun. Ça c'est magnifique aussi. Je vais peut-être pas tout faire. Ça c'est un jeu sur un gourmet hunter, je crois, si je me souviens bien. Quelqu'un qui cherche les meilleurs plats, ou un truc comme ça. Ça aussi c'est beau ça. Alors ça, le artwork là, waouh. C'est vraiment tellement classe. Ça aussi, c'est un petit peu rare maintenant. Spriggan. Ça, c'est le 2, je crois. Ou le 2 ou le 3, je sais plus. Ça aussi, artwork. Voilà, c'est du IREM. On peut le voir en bas. Un éditeur qui est connu pour avoir sorti les R-Type, qui était R-Type, si je veux le prononcer correctement. Donc c'est un petit beat'em up, je crois. Sympa. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Je sais même plus comment il s'appelle ce jeu. Piquinia. Ouais, bon,
vais peut-être me tromper. Rockman, alors là je fais une petite pause parce que bon, celui-là c'est le plus rare, c'est pour ça qu'il est sur cette étagère. Mais il y a aussi tous les Rockman ici, enfin tous. Il y en a donc les 3 Rockman X sur la Super Famicom. Là ici ce sont les versions Famicom. Il y a aussi le 7 ici. Et les versions Game Boy. Bon, ça vaudrait le coup que je les montre en détail, mais ça va être trop long. Donc on revient sur notre Rockman and Forte. Hop. Ça c'est quoi ça? Ouais. J'ai jamais joué à ça aussi. C'est un espèce de beat'em up apparemment. Ah, la boîte de ce jeu aussi. Canon très manga. Magnifique. Ça aussi, alors ça c'est un jeu que j'avais acheté une misère il y a quelques années. Et quand j'ai regardé un petit peu les cotes là pour me mettre à jour, je me suis aperçu qu'il était rare. Alors que très honnêtement, je pense que je l'ai payé 5 ou 6 euros. Petit RPG, je crois. Ça aussi quand même, hein, c'est vraiment les boîtes japonaises sur Super Famicom, elles peuvent être totalement barrées. Et ici, voilà un dernier jeu rare. Et on monte encore un niveau avec une autre catégorie de jeux rares. Alors celui-là, tiens, je parlais des jeux européens qui sont rares en version japonaise. Ben, celui-ci, les Earthworm Jim. Superbe jeu de David Perry, moi que j'avais joué sur Mega Drive. Et je l'ai trouvé mieux sur Mega Drive. J'ai plus apprécié les graphismes, la qualité des graphismes sur Mega Drive, même si les dégradés sont plus fins sur Super Famicom. Je trouve que la Mega Drive a plus de charme. Et puis le son aussi de la Mega Drive était mieux, à mon sens. Virtual Bart. Bon, un jeu très bizarre, avec une belle boîte quand même. Bon, Cotton, un shoot mythique. Celui-ci était vendu avec un CD audio. Ninja Warrior, again. Là, j'ai failli faire tomber un truc. Le jeu, le plus rare que j'ai en Super Famicom. La boîte n'est pas en parfait état. Il est très très difficile de le trouver en boîte en bon état. Donc on a vu tout à l'heure la Sample ROM de Chrono Trigger. Ça aussi. Alors c'est pas vraiment une Sample ROM. Ça c'était un jeu qui était vendu uniquement quand on gagnait un concours dans le magazine. On le voit ici sur la tranche. Tout le monde connaît le Shonen Jump qui était consacré au manga. Mais V-Jump, c'est la version consacrée aux jeux vidéo, le magazine. Donc voilà, ça c'est vraiment une très très belle pièce. Après on revient sur les rares, donc aussi on a du Rushing Beat. Et donc Kiki Kai Kai. Ça j'ai vraiment adoré cette série de jeux. Notamment pour les musiques et les graphismes sont divins. Donc un éditeur culte, Natsume, qui a signé ce jeu, mais aussi plein d'autres jeux magnifiques de la Super Famicom. Donc voilà pour ce petit rayon là. Et là il y a un petit peu de vrac. Donc ça c'est vraiment des jeux, bon, pas insignifiants mais quasiment. Et maintenant on va passer à la dernière section. Là c'est un meuble dédié à la Super Nintendo, Super Famicom et Super NES. Donc les versions, on les voit ici de toute façon. Version américaine, là, la boîte noire. Version japonaise, avec la Super Famicom Junior à côté, qui est la deuxième version plus petite qui était sortie bien, je dirais 7 ans ou 8 ans après, même peut-être, il me semble, après celle-ci. Le Super Scope, mais en version japonaise, qui est pas commun en japonais, mais c'est pas rare pour autant. Ça, par contre, là on est sur du rare, le Satellaview, l'accessoire qui permettait de télécharger des ROM depuis des bornes qui étaient situées dans les convenience stores. Ça me faisait rêver. Bon, on l'a jamais eu, bien sûr, ni en Europe ni aux États-Unis. Le pack simple de la Super Nintendo française,
Donc là, celui-ci, c'est celui qui est avec une manette. Et on peut voir ici celui qui est avec deux manettes. Au passage, le pack Street Fighter 2. Alors je monte pas trop celui-là parce que là il m'est arrivé une cata. Comme on peut voir, la boîte elle est pas en bon état là sur un côté. Bon, je vais même pas raconter l'anecdote parce que ça va m'énerver. Donc ça. Alors, maintenant on finit avec. Bon, je montre ça quand même parce que c'est tellement beau. Ce pack Super Nintendo Yoshi Island. Alors là, on peut le voir ici, le logo là. Là, quand on a ce logo là, ça veut dire que c'est une version australienne. Donc ce pack est sorti qu'en Australie. L'Australie a eu des packs très très rares. Il y a un pack encore plus rare que celui-ci qui est le Nigel Mansell, donc un jeu sur la F1, donc moi qui ne m'intéresse pas du tout parce que c'est très moche. Mais celle-ci, on peut quand même dire que c'est très beau. Voilà, avec le jeu au-dessus. Et pour finir, donc les jeux Super Famicom, là on peut voir que il n'y a que du Nintendo là. Là c'est du. L'éditeur c'est Nintendo. Et il y a une unité parfaite avec tous les logos là, Super Famicom en haut. Les tranches elles sont tellement classe. Alors, il y a de tout, il y a bien sûr il y a les Donkey Kong, F-Zero, Super Mario RPG qui était fabuleux aussi, Super Metroid, Star Fox. Bon voilà, les grands classiques. Hein. Et là, pareil, on a les grands classiques, mais en version américaine. Alors là, c'est quasiment tous les jeux que moi j'ai eu à l'époque de la sortie des jeux. Donc ce sont mes boîtes, enfin mes boîtes, quand je dis mes boîtes, ce sont mes jeux d'époque. Je ne les ai pas rachetés pour la collection, je les ai gardés. Certains que j'ai conservés en parfait état, comme ce, je suis très très fier d'avoir ce Chrono Trigger. On dirait qu'il sort du magasin. Voilà, ça c'est le mien d'époque. Et bien maintenant, dans cet état, il est pas facile à trouver. Et de la même manière, il y a aussi Secret of Mana. C'est le mien aussi, auquel j'ai joué, que j'ai conservé dans un très bon état, puisque les bords, enfin les angles ne sont pas du tout cornés. Il est parfait. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci par exemple, Final Fantasy 2. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion à l'époque, alors il est déjà en beaucoup moins bon état. Je ne l'avais pas acheté neuf. Par contre, le 3, lui, je l'ai acheté neuf. Et lui, pareil, j'ai essayé de ne pas le faire tomber. Il est dans un état absolument remarquable. Hein. On dirait qu'il sort du magasin, pareil, hein, que le Chrono Trigger. Celui-là, je l'ai eu à Noël, je ne sais plus quelle année, 94 peut-être 95, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Bon, ce jeu, on peut en parler pendant des heures tellement il est fantastique. Ça, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la Super Famicom, enfin de la Super Nintendo aussi. La version américaine, moi je l'avais fait en version américaine, j'avais pas fait la version japonaise pour pouvoir profiter de l'histoire à fond. Et je le regrette pas parce que vraiment, et puis les musiques, je les écoute encore d'ailleurs les musiques dès que je peux. Voilà, après qu'est-ce qu'on a ici du Demon Crest en version américaine aussi qui est très rare maintenant. Soul Blazer, génial ce jeu, j'ai adoré, moi je me suis éclaté sur ça. Mario RPG, j'ai un bon souvenir mais je le referai pas pour autant. Contra 3, la boîte, je crois qu'elle était cool la boîte de Contra 3, non, version américaine. Ah ouais, voilà. Et ouais, très très beau. Les Lufia aussi, alors Lufia c'est devenu rare, ouais, ça aussi. Là pareil, c'est du neuf quasiment puisque c'est le mien. Ah, ça aussi, ça je crois que c'est rare ça maintenant. Alors malheureusement la boîte est pas top, mais c'est du bon. Et bien sûr Mario Kart que j'ai eu en version américaine. J'avais pas eu la version japonaise, je l'avais eu en US. Voilà, Donkey Kong, ce Seven Saga, j'avais moins aimé celui-ci. Mais vraiment, Soul Blazer, j'en ai gardé un très bon souvenir. D'ailleurs, je crois que c'est le jeu que j'ai préféré de NX de cette époque. Bon, les jeux NX n'étaient pas tous traduits en version américaine.
celui-ci l'avait été. C'est un jeu qui a une très bonne bande son aussi, qui est beau graphiquement, qui avait des phases de jeu qui s'alternaient aussi avec, il me semble, un petit côté un peu de gestion qui était pas mal. Et on parlait aussi du fait que la Super Famicom dans l'émission précédente n'avait pas de manette vendue séparément, alors qu'en version américaine, il y a eu les manettes qui allaient avec la console, qui est donc assortie avec le code couleur de la Super Nintendo que je trouve américaine, que je trouve quand même extrêmement moche, même si maintenant elle a un côté kitsch qui est sympa. Elle est quand même bien dégueulasse, hein, cette console, hein, quand on compare à cette merveille. Voilà, voilà, cette émission s'achève sur la Super Nintendo, Super Famicom. J'aurais pu parler de Zelda, parce qu'il y a de quoi à dire aussi ici. Je crois que j'ai quand même oublié de montrer les packs collector qui se trouvent là-haut. Et notamment le Mario Kart et le Donkey Kong qui resteront mes préférés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir, au revoir.